Salut, c'est Corentin, et après vous avoir parlé il y a quelques mois de mon réel de New York, je vous propose dans cette vidéo de revenir sur mon réel de Los Angeles, tout juste sorti sur mon compte Insta. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur les différentes versions du montage, les effets utilisés, toute la partie du sound design. Je vais essayer d'être concis pour pas faire trop long. Pour rappel, je suis parti aux États-Unis l'année dernière pendant 10 mois et j'ai notamment pu passer 4 jours à Los Angeles. Et j'avais comme défi pendant mon année de faire une vidéo par ville visitée. Los Angeles n'y échappe pas. Encore une fois, c'est un réel, donc un format vertical. Un format un peu original en vidéo qui demande pas mal de réflexions différentes. On n'est pas du tout sur de la vidéo classique en paysage. Il faut penser à utiliser le cadre différemment. Dans cette vidéo, je me suis encore globalement servi de 3 logiciels principaux. Final Cut évidemment, Apple Motion et Logic Pro. Car de la même manière que pour New York, il y a eu un travail très important de sound design. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Ma première étape, ça a été le dérochage. Et comme à mon habitude, cette étape se divise en 2 parties. On a d'abord un premier dérochage général avec l'ensemble de mes plans dans l'ordre, dans lequel je vais y appliquer un code couleur pour détecter les plans intéressants, les plans où je pourrais y ajouter des effets, ou les plans plus inutiles. Et un deuxième dérochage où cette fois-ci je vais y remettre dans l'ordre, les trier, vraiment mettre ensemble ce qui va ensemble, etc. Donc je vous présente ma première timeline de dérush. On est sur un peu plus de 30 minutes. Et c'est l'ensemble de mes plans dans l'ordre selon les activités que j'y ai fait. On a pas mal de choses. Malheureusement, pendant mon séjour, j'ai pas eu un temps toujours parfait. C'est vrai que c'était un peu à contradiction avec Los Angeles où on a cette idée de ville très solaire avec des palmiers, etc. Donc voilà, c'était un point un peu dommage pour ma part, mais bon, j'ai fait avec. Et vous vous en rendez compte, c'est malgré tout du format 16/9. Donc j'ai filmé finalement de manière classique en 16/9 puisque j'avais pour intention d'utiliser ces rushs pour d'autres projets en parallèle. Et donc une fois que j'ai eu sélectionné tous les bouts qui m'intéressaient, j'ai pu y appliquer mon code couleur en jouant avec les rôles. Donc les rôles sur Final Cut, pour rappel, vous avez ici dans l'index les rôles et on peut éditer les rôles directement sur cette fenêtre. Donc là ici on a les rôles vidéo, puis ici les rôles audio. Donc moi j'ai juste pour habitude de me créer une catégorie dans les rôles vidéo que j'appelle plus, c'est les plans où je considère qu'il y a quelque chose à faire. Et j'ai la catégorie effet transition, cette fois-ci ça va être les plans où je sais que j'ai déjà une idée d'effet que je vais mettre dessus. Et pour que ce code couleur apparaisse, à des fois il faut que je sélectionne un rôle audio plutôt que vidéo pour que Final Cut le change de couleur. Voilà en gros pour ma première timeline. Ensuite j'ai pu passer à ma deuxième timeline que j'appelle Sort et Derush. C'est tout simplement ma timeline Derush où je remets un peu d'ordre. Donc je mets tous les rôles ensemble. Donc là ici j'ai tous mes plans en rouge. Et je vais me servir après de cette timeline là pour créer ma vidéo. À chaque fois que ma vidéo est désactivée, c'est qu'elle a été utilisée. C'est un petit code que je me donne. Donc voilà, en gros, voilà comment se représentait mon Derush. Ensuite, j'ai pu commencer une première V1. Et alors dès le début, je savais que je voulais y faire une vidéo avec un travail important sur le sound design. Et ça veut dire que je ne suis pas parti de zéro avec une musique. Je suis parti de zéro sans rien. C'est quelque chose d'assez complexe, du moins c'est que j'ai pas l'habitude de travailler comme ça. J'ai commencé à faire un montage sans musique, à estimer le temps des plans qui m'intéressaient, à estimer les enchaînements, etc. sans valeur sonore. Et c'est compliqué quand on a l'habitude de travailler comme ça. Et bah c'était la deuxième fois que je faisais ça, étant donné que j'avais fait exactement pareil pour New York. Mais c'est intéressant. Et ensuite il en va de moi-même d'essayer de me créer une histoire sur une vidéo d'1 minute, parce que pareil, je voulais que la vidéo fasse 1 minute. Donc après, j'ai eu le choix de faire un peu le déroulé d'une journée. On a au début un timelapse de la ville qui se lève. D'ailleurs, savoir qu'en réalité, c'est l'inverse, la ville qui se couche et que j'ai inversé. Voilà, j'ai joué un peu sur la colorimétrie pour qu'on ait cette impression que le soleil se lève. Et voilà, ma vidéo, ça se déroule un peu sur une journée. Après, on a la fin de journée avec des belles lumières près du coucher de soleil. À savoir aussi, c'est que finalement, dans ma V1, j'ai quand même une musique. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, donc je voulais faire une vidéo vraiment avec du sound design, un gros travail de sound design, mais je m'étais dit pourquoi pas y ajouter quand même un effet, enfin une musique je veux dire sonore de fond, c'est-à-dire pas monter avec cette musique, pas utiliser les battements de la musique pour monter, mais pourquoi pas avoir un fond, parce qu'à savoir qu'au début j'avais quand même envie d'utiliser cette musique en fond.
Voilà, au début il y avait vraiment une petite musique de fond avec du piano, je trouvais ça vraiment cool avec des plans assez rapides et une musique un peu douce, un peu de classique. Et finalement, vous l'avez sûrement vu, je ne l'ai pas gardé. Également dans la V1, étant donné que c'était vraiment une idée que j'avais dès le départ, je l'ai directement mise. C'est le titre avec la typo, donc le titre Los Angeles, que j'ai utilisé avec, alors c'est pas vraiment un effet, pour le coup j'ai utilisé les ressources d'un autre créateur, un autre vidéaste qui a une échelle bien plus haut niveau que moi, qui a travaillé avec des grosses marques, qui s'appelle Ezra Cohen, je sais absolument pas comment on le dit. Et il a notamment sorti du coup tout un pack avec des typos, avec justement cet effet d'écran à tube cathodique que j'ai utilisé en changeant le mode de composition. En gros, voilà, le pack c'est un ensemble de lettres que j'ai ensuite disposé selon mes besoins. Voilà, là on les voit si je les désactive. Et vous l'avez vu, pour accompagner ce titre, du moins pour le faire disparaître, je voulais utiliser du coup un effet Shockwave, le Shockwave Effect que vous retrouvez sur mon site. C'est tout simplement un effet que j'ai pu créer avec Apple Motion. Et voilà, je trouvais ça vraiment cool. C'est vraiment l'idée que j'avais depuis un moment de l'utiliser de cette manière-là. Étant donné que l'effet, pour qu'il fonctionne, il faut un peu lui donner un peu de mou, lui donner un peu d'avance. J'ai dû le placer là, ici, alors que finalement l'effet ne commence que ici. À savoir aussi que j'ai dû tout placer en dessous de ma timeline pour bien faire appliquer l'effet uniquement sur cette zone du montage et pour bien que ces éléments-là passent au-dessus. Et également que la vidéo d'après commence alors que mon effet Shockwave n'a pas exactement fini, on voit que ça continue. Donc c'est pour ça que j'y place tout en dessous de l'étage, comme je dis 0. Je sais pas comment ça s'appelle en fait, cette ligne principale de la timeline. Donc si l'effet vous intéresse, il est dispo sur mon site directement. Et à savoir aussi que dans ma V1, j'avais également utilisé cet effet, le Shockwave Effect, pour ma lampe ici, car je voulais vraiment y créer cet effet de timelapse où on change de temps dans la journée, que j'ai positionné vraiment sur la lampe, sur le lampadaire je veux dire, pour que l'effet il soit bien impacté à cet endroit là. Donc j'ai fait le tour sur ma V1, je vais pouvoir vous parler maintenant de ma V2 où cette fois-ci vraiment j'y ajoute beaucoup plus d'effets, quelques overlays que j'ai ajoutés, une première version de colorimétrie avec juste une idée de lutte, encore une fois simplement pour mettre dans l'ambiance. Dans ma vidéo j'ai souhaité ajouter quelques overlays, là il y avait un glitch, un peu justement un glitch effet catholique que j'avais en stock quelque part sur mon Mac, que j'ai pu utiliser là, que j'ai mis sur le camion de pompier, bien américain d'ailleurs. Il y en a 2-3 sur le long de la vidéo, surtout dans ce passage là, et j'en ai encore quelques-uns plus tard. Voilà, c'était des petits overlays que je trouvais ça intéressant d'utiliser. Dès le début, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais on a un petit timelapse avec finalement, j'ai ajouté l'effet des buildings qui montent un peu de la même manière que j'avais utilisé sur New York, mais là c'est vraiment l'ensemble de la ville et je l'ai fait, on va dire, beaucoup plus simplement. Que j'ai fait également sur Motion. Donc, globalement ça consistait à séparer, détacher tous les buildings du reste du plan et après de les faire juste grimper. À 9 secondes j'ai pu utiliser un effet que je trouve très cool. Alors là on voit qu'il y a encore un bug de colorimétrie, mais je sais que ça a été réglé après dans les versions d'après. J'ai utilisé un effet qu'on appelle Bump Map sur Final Cut. Alors je crois que cet effet de manière générale a un nom, c'est, alors selon Wikipédia, plaquage de relief. En fait, cet effet-là, il permet en fait de créer du relief avec une ressource qu'on lui donne. Donc ça peut être créer du relief à partir d'une image, d'une vidéo, et de l'appliquer sur une autre zone de la vidéo. En tout cas, c'est comme ça que moi je m'en suis servi pour créer cet effet-là que je trouve vachement cool. Donc pour faire simple, là j'ai mon plan tout simple que j'ai en arrière-plan. J'ai appliqué le plan qui allait venir après, qui était tout simplement un plan avec le roller coaster en fait qui passe. Qu'on voit ici après. Bon, je reviendrai aussi sur l'effet que j'ai appliqué. En soi, c'est un roller coaster qui arrive. Si je désactive ce qu'il y a derrière, j'ai commencé par créer un masque de juste mon roller coaster. Alors, je vais pas vous mentir, là, mRoto AI m'a été extrêmement utile pour créer ce masque. J'ai déjà créé un masque général juste comme ça à la main, et après j'ai utilisé mRoto AI pour vraiment traquer le masque uniquement sur les wagons et le rail. Sans mRoto AI, je pense pas que je l'aurais fait. Et après, pour créer du coup cet effet de bump map, j'ai donc dupliqué mon plan qu'on a ici en rouge de 0,485 que j'ai mis que sur cette zone là de ma vidéo. J'ai appliqué un effet qui s'appelle bump map qui est disponible sur Apple Motion mais qui n'existe pas sur Final Cut. Alors à savoir, je l'ai mis du coup sur mon site directement dans la catégorie outils. Vous pouvez le retrouver si vous voulez l'utiliser. Il est gratuit, hein, c'est un effet de base de Motion, moi j'ai pas retouché. J'ai appliqué du coup mon plan V2 clip 1, donc c'est celui qu'on a ici, que j'avais mis dans un groupe.
Et après j'ai joué 2-3 paramètres pour recréer cet effet un peu miroir, un peu chromatique, je ne saurais pas comment le décrire. Mais en tout cas, je trouvais que ça allait super bien et c'est ce qui crée finalement la transition pour arriver dans mon plan après. Qui est le plan du coup final du wagon, et avec en plus y ajouter un petit effet justement très coloré, très puissant, qui est ni plus ni moins que la lutte Thermal Vision, qui est également dispo sur mon site, qui permet du coup de créer cet effet qui est vachement cool. Ça fait un peu un effet radioactif si je peux dire sur mon wagon, et voilà, je voulais en parler parce que c'est vrai que l'effet est cool mais qu'il est un peu complexe. Après j'ai utilisé pas mal de tracking centré là ici pour être vraiment centré sur l'antenne au fond. J'ai utilisé Apple Motion, je vous en ai déjà fait un tuto il y a quelques temps pour tracker avec Motion et centrer un tracking. Là pareil pour le panneau Beverly Hills. Et enfin on arrive à mon titre qui est un peu différent de tout à l'heure étant donné qu'il apparaît avec un peu comme si je l'avais traqué encore une fois en 3D, et c'est le cas. Et cette fois-ci j'ai utilisé les outils du Ciné Studio dans leur pack M-Tracker 3D. Il y a tout un tas de réglages. Et il y a le drop zone basique qui va nous permettre du coup de traquer tout simplement une drop zone dans un élément 3D. Et c'est ce que j'ai fait du coup là pour mon plan Los Angeles, que j'ai d'abord traqué. Et ensuite j'ai donc utilisé dans la drop zone mon titre que j'ai mis dans un groupe Title LA qu'on a ici. Et donc voilà, ça nous permet d'avoir ce mouvement de caméra avec du coup le titre incrusté, traqué dedans, qui est vachement cool. Et donc toujours après mon effet Shockwave. Je vais un peu plus loin, là ici on a un petit effet assez dissimulé de glint tout simplement sur le Dolby Theater. Tout simplement j'ai dupliqué mon plan, créé un masque sur cette zone là. Si je désactive le plan du dessous, on voit bien qu'il n'y a que les lettres, mais en réalité je crois que c'est surtout, ouais, il y avait quand même du M-Roto AI pour vraiment capter que les lettres, et j'y ai ajouté en plus un effet d'incrustateur pour vraiment être sûr de ne garder que les lettres. Et ensuite j'ai juste augmenté les hautes lumières ici, ajouté un effet de glint, un effet de masque pour le faire évoluer au fur et à mesure. Et voilà, ça nous crée du coup ce petit effet assez sympa. Et si je vais un peu plus loin dans la vidéo, on a toute une zone, bon, sur environ 5 secondes. C'était tout simplement pour utiliser dans la vidéo quelques œuvres tirées du musée The Broad, qui est un musée du coup d'art contemporain à LA, avec notamment cette œuvre là qui est très connue du chien en ballon. J'ai utilisé cette fois-ci pas directement des effets avec Final Cut, mais des effets qui ont tout simplement utilisé de l'IA. Mais je vous réserve une vidéo spécialement sur cette partie avec du coup l'outil que j'ai utilisé. Si vous voulez déjà regarder un peu, c'est Runway qui m'a permis finalement de générer des vidéos à partir d'images, du coup à partir des œuvres d'art. Mais j'en reparlerai du coup plus tard dans une autre vidéo qui sortira juste après celle-ci. Donc en gros voilà pour ma V2, je vous ai peut-être pas parlé de l'ensemble de tous les petits effets que j'ai mis, mais je vous ai parlé des principaux. Et à ce moment-là, avant de passer sur ma V3, j'ai pu enfin commencer ma partie timeline de sound design. Encore une fois, c'était vraiment une étape importante où j'ai passé plusieurs dizaines d'heures également sur Logic. Donc elle est là, ma timeline de Logic. Elle est encore une fois assez impressionnante à l'image de celle de New York. On est cette fois-ci, il me semble, sur environ 400 éléments sonores. Alors en réalité, il y en a un petit peu moins parce qu'il y en a qui sont désactivés. En gros, voilà, encore une fois, je travaille avec ici en rouge mes ambiances sonores, en orange tous les sons directs, donc les sons existants qui pourraient exister dans la vraie vie. Alors, j'ai quand même retravaillé sur l'ensemble du sound design, j'ai pas utilisé mes propres sons de mes vidéos. Et en jaune, cette fois-ci, tout ce qui est du coup des faux effets sonores, qui sont du coup des sons indirects. Et en bleu, j'ai donc utilisé des textures, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et en vert, des musiques, même si finalement je les ai pas utilisées, pareil, je vais revenir dessus. Justement, parlons de musique, je vous ai montré tout à l'heure déjà avec ma première idée de musique, avec du coup les petites notes de piano, mais à savoir que j'ai eu également testé avec d'autres musiques. Il y a eu celle-ci, qui est beaucoup plus calme si je vous montre juste la musique. Voilà, c'est vraiment évolutif, c'est vraiment très calme et ça crée du coup ce contraste avec le reste de la vidéo qui est très dynamique. Et l'idée était encore pas mal, mais encore une fois, j'étais pas fan de la fin. Donc je me suis dit, non, ce sera pas cette musique non plus. À savoir que j'en ai essayé du coup une troisième qu'on a du coup là ici, si je vous montre que la musique. On est sur quelque chose déjà plus dynamique, toujours un orchestre parce que j'adore ça. Ça accompagne un peu plus la vidéo et surtout sur la fin ça devient très dynamique et du coup je trouvais que ça a vraiment suivi la vidéo, j'aimais ça.
En fait, je me suis dit, non, je vais rester encore une fois sur une bande sonore sans musique. Donc, je peux couper mes musiques. Mais je me suis dit, ça fait un peu creux sans rien. Je vous montre un peu ce que ça donne du coup avec les sons directs et indirects et toutes mes ambiances. Petit point, j'avais absolument envie d'avoir un petit effet un peu radio avec une voix de quelqu'un qui dit Good Morning Los Angeles. J'ai réussi à trouver ça sur YouTube. Je vous avouerai que j'ai pas demandé les droits, mais voilà, c'était une toute petite chaîne d'un mec qui dit ça. Et je l'ai récupéré, changé un peu le pitch et voilà. Voilà, vous vous rendez compte, il y a quand même beaucoup d'éléments pour créer tout ça, mais j'ai trouvé quand même que ça faisait encore un peu creux. Et à l'image de la vidéo de New York, je me rendais compte que déjà là-bas, j'avais utilisé des textures et je pense que les textures, c'est une sorte d'ambiance, mais d'ambiance vraiment irréelle. Donc encore une fois, des effets qui n'existent pas. Je vais les activer et vous allez voir que ça va beaucoup plus harmoniser l'ensemble des effets sonores. Je peux peut-être vous montrer d'ailleurs juste ces textures-là pour vous montrer réellement ce que c'est. Voilà, là on se calme parce que je voulais vraiment que ça se calme et là on a une tonalité différente si j'avance encore. Par chance à des fois mes textures étaient vraiment en synchro avec les images sans que je le demande. Voilà, l'effet du métro, c'est même pas moi qui l'ai ajouté cet effet sonore là, il était dans ma texture et je trouvais qu'il collait parfaitement. Voilà, vous vous rendez bien compte que ces textures-là, elles collent vraiment bien avec les images. Bon, là, ça fait un creux parce qu'il n'y a que ça. Mais sans ça, ça ferait encore une fois aussi un creux, ça ferait vide. Donc c'est pour ça que l'ensemble rend vraiment bien sur le Logic Pro. Et à la fin, on atténue les textures pour commencer à prévisualiser la fin. À savoir bien sûr que j'ai joué sur les animations des gains pour que tout soit bien synchronisé. Animation des gains et animation également de la panoramique pour des fois avoir des effets stéréo, que ça passe de gauche à droite, etc. Et notamment sur mes textures qui s'atténuent un peu toutes sur la fin pour encore une fois amortir, commencer à comprendre que c'est la fin de la vidéo. Et voilà, du coup on a une fin beaucoup plus fluide et pas une musique qui s'arrête net. Encore une fois, travailler sur Logic pour les effets sonores, c'est beaucoup plus confortable étant donné qu'on est encore une fois pas mal limité. Sur Final Cut Pro, on n'a pas une timeline plein écran pour pouvoir visualiser tout ça. Et on peut surtout y ajouter des effets sur comme un groupe en fait, mais de manière beaucoup plus simple. C'est pour ça que maintenant je me mets à travailler sur Logic pour ça. Donc de partout j'ai pu ajouter des effets de reverb, des fois de pitch, des effets de reverb beaucoup plus intenses que d'autres. Vous voyez, tout s'anime automatiquement. Et parce que personnellement je suis fan et je suis sûr que ça vous intéresse, je vais vous proposer déjà d'essayer de l'écouter sans les effets indirects, donc tous les SFX, je vais les couper pour vous montrer déjà ce que ça pourrait donner si on enlève les textures et que je garde uniquement les ambiances et les sons directs, finalement comme si c'était les sons réels des vidéos. Alors à savoir que même si on n'a que des sons directs et des ambiances réelles, j'ai déjà quand même ajouté des effets, on voit ici pitch down, pour déjà créer un son très étouffé, c'est quand même ce que je voulais dans la vidéo, donc j'ai quand même ajouté des effets à ces sons réels. Voilà, c'était vraiment mon idée d'avoir des sons très étouffés et beaucoup de reverb. C'était vraiment ma directive dans ce travail sonore. Et je vous propose de cette fois-ci garder uniquement les SFX. Je vais aller un peu plus loin dans la vidéo, je vous propose toute cette partie-là.
Voilà, encore une fois, vachement cool. Avant de passer sur la VF, il me restait du coup encore une partie, la V3, dans laquelle j'ai pu cette fois-ci finaliser mon travail de colorimétrie. Donc cette fois-ci, en plus d'y ajouter une lutte générale, donc ma Rustic Mirage lutte qui est dispo sur mon site, dans lequel j'ai modifié l'intensité avec du coup le plugin de Motion VFX. J'ai également du coup retouché chaque plan indépendamment pour avoir vraiment une couleur parfaite, et j'ai ajouté du coup du glint, un effet de glint, voilà. J'ai d'ailleurs complété entre temps avec quelques transitions. Ici on a des transitions de VHS. Sur certains plans j'ai utilisé l'effet Street Lamp qui est dans le Ciné Studio de Motion VFX, qui m'a permis d'ajouter un peu des lens flares que je pourrais pas avoir en filmant à l'iPhone, car je vous le rappelle, tout a été filmé à l'iPhone. Si je le désactive, vous voyez bien que mon plan est beaucoup plus creux et donc beaucoup plus bleu parce que j'y avais retouché. Et donc voilà, d'ajouter ça, ça peut ajouter vraiment quelque chose de très chaleureux. Mais c'est vrai que si je désactive l'ensemble des effets, on a un plan beaucoup plus froid et beaucoup moins intéressant. Voilà, savoir que la couleur initiale c'était quand même comme ça, et bah je l'ai fait venir à ça. Et puis également j'y ai ajouté un grain parce que c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser du grain. Là c'était un que j'avais dans mes packs d'overlay sur mon Mac, le PadFilm 8K V2. Et puis j'y ai ajouté encore une fois 2-3 petites retouches, des petits zooms par-ci par-là. En gros voilà pour ma V3. Ma VF elle me permet surtout à perfectionnaliser l'ensemble de ma vidéo finale, parce que je suis un perfectionniste. D'avoir des plans extrêmement droits, des lignes droites, d'ajouter également le motion blur. J'ai pu finaliser la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir sur Instagram et vous abonner. Et puis surtout à me dire ce que vous en pensez, laissez des commentaires, n'hésitez pas. Je filme toujours l'iPhone, est-ce que j'ai réussi mon challenge artistique de augmenter ce niveau à un niveau professionnel avec une simple vidéo filmée à l'iPhone ou pas? Dites-moi-le. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de travailler sur cette vidéo, étant donné que Los Angeles est une de mes villes favorites aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, allez voir la vidéo sur Instagram, likez-la, et nous on se dit à la prochaine vidéo. C'était Corentin.